Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 1er mai, fête de Saint-Joseph artisan. 3 séquences, tout d'abord à l'occasion de la publication de son livre « Histoire des traditionalistes », une rencontre avec Yves Chiron. Ensuite, nous aurons un entretien avec le père Jean-Paul Arguache de la Sainte-Croix de Riaumont, qui organise un pèlerinage au Luc-sur-Boulogne le samedi 7 mai prochain. Et enfin, à l'occasion de la publication d'une histoire du MJCF, une jeunesse missionnaire au service du Christ, nous accueillerons Dominique Vanini, qui est un des 2 auteurs de ce superbe album. Bonjour Yves Chiron. Bonjour. Vous venez de publier un ouvrage qui fera date, L'histoire des traditionalistes, édité chez Taillandier. Un ouvrage que j'ai lu avec passion, tout à fait copieux, très richement documenté. Alors commençons par le début. Vous définissez les tradis, comme on dit aujourd'hui, comme les catholiques qui critiquent ou rejettent Vatican II et la réforme liturgique postérieure. Mais vous parlez aussi des traditionalistes avant le Concile. Quelles sont les origines historiques du traditionalisme ? Alors, je dirais que l'origine véritable du traditionalisme, c'est le refus de la Révolution française. Non pas de la Révolution française en général, la nostalgie de l'Ancien Régime, mais le refus des principes définis dans la Déclaration des droits de l'homme notamment. Et donc, pour moi, le premier traditionnaliste, si on peut dire, c'est le pape Pie VI, qui va condamner cette Déclaration des droits de l'homme en considérant que placer la liberté, plutôt la loi civile au-dessus de la loi naturelle, ou même nier la loi naturelle pour la loi civile, est contraire à la doctrine. Donc c'est ce refus de la Révolution française sur le plan doctrinal qui est à l'origine de tout le courant antilibéral et traditionnaliste par la suite. Pour moi, antilibéral et traditionnaliste, c'est la même chose, mais ceci dans tous les domaines. Au XIXe siècle, les antilibéraux sont contre les libertés modernes dans leur extension la plus large, mais aussi contre le libéralisme en économie, etc. Alors, vous manifestez clairement dans votre ouvrage que ce mouvement qui a vocation à toucher l'Église universelle en fonction de ce que vous venez de dire, c'est d'abord principalement développé en France. Selon vous, pourquoi ? Justement, à cause de 1789. Nous sommes, on va dire, les générateurs de cette idéologie, enfin du moins dans son application historique, parce qu'avant on pourrait évoquer les Lumières. Hein. Enfin, dans l'application historique, nous sommes quasiment les premiers, on va dire avec les États-Unis. Et donc c'est naturellement que les contre-révolutionnaires sont les plus nombreux, les plus ardents, et trouveront leurs héritiers dans l'antilibéralisme. Alors, en continuité de ça, pour beaucoup d'observateurs, le traditionalisme apparaît comme une réaction au climat des années 70, les cérémonies sacrilèges, qui aujourd'hui ont tendance à disparaître. Néanmoins, le traditionalisme continue à se développer. Comment expliquer ça ? Parce que, on va dire que la liturgie telle qu'on la trouve dans beaucoup d'églises de France aujourd'hui est encore une liturgie qui manque de sacré et qui, dans la conception même de la messe, amoindrit fortement la messe comme sacrifice. Donc la conception de la liturgie issue des réformes de Vatican II, on va dire, est tout de même non pas tout à fait à l'opposé, mais très différente au moins de la liturgie traditionnelle. Donc il est normal que tant que cette liturgie réformée, entre guillemets, sera majoritaire dans l'Église, on aura des prêtres, des évêques, des cardinaux peu nombreux, mais des cardinaux qui s'opposent à cela. Alors vous écrivez, page 440, citant Émile Poula à propos de Monseigneur Ducos-Bourget, médaillé de la Résistance, le prélat qui a organisé l'occupation de Saint-Nicolas du Chardonnay, je vous cite. Enfin, je cite plutôt Émile Poula que vous citez. Sa foi vive et mystique, traditionnelle, est devenue, sans changer d'un iota, traditionnaliste par le simple cours de l'histoire et de l'Église. N'est-ce pas là, au final, le cœur du sujet ? L'Église, pour les traditionalistes, aurait changé. Oui, c'est ça. Que ce soit Monseigneur Ducos-Bourget ou Monseigneur Lefebvre ou bien d'autres, eux, ils vont affirmer que c'est pas eux qui changent, ce sont les autres qui ont changé, et des changements que eux jugent inacceptables. Alors après, dans quelle mesure c'est acceptable ou pas,
Ça peut donner lieu à des variations infinies, à des prises de position différentes. Mais il est certain que c'est la devise de Monseigneur Lefebvre, à qui on peut éventuellement reprocher beaucoup de choses, enfin un peu de choses. Mais j'ai transmis ce que j'ai reçu. Et c'est exactement, à mon sens, la juste définition du traditionnalisme. On est héritier et on transmet. Voilà, ce qu'il a fait mettre sur son tombeau. Exactement. Puisque, en fait, sa devise épiscopale, c'est Credidimus Caritati. Nous avons cru à la charité. Mais sur son tombeau, voilà, c'est ça, effectivement, c'est ça. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une manière, non pas de résoudre le débat, mais de l'éclairer? C'est un tableau qui va être projeté en même temps que nous échangeons. Vous parlez à plusieurs reprises dans votre livre des dominicaines du Saint-Nom de Jésus, puisque c'est une des rares congrégations où, en fait, une branche traditionnaliste, deux branches même, ont quitté le rameau principal, avec les chiffres que nous voyons apparaître. Donc une communauté qui en 1975 fait 170 religieuses. Aujourd'hui, la communauté d'origine, il n'y a plus que 30 religieuses. Et les deux rameaux dissidents, qui sur le papier n'existent pas, puisque vis-à-vis de Rome, elles ne sont pas religieuses. Il y en avait il y a 5 ans, 119 dans l'une et 214 dans l'autre, qu'évoquent, pour l'historien que vous êtes, c'est fait, car ce sont des faits. Alors, ils sont effectivement des faits et des chiffres incontestables. Et le phénomène que vous soulignez à juste titre pour ces dominicaines enseignantes s'observe dans d'autres congrégations. On pense aux dominicains dans une certaine mesure, enfin aux familles dominicaines dans une certaine mesure, aux bénédictins. On voit bien qu'il y a eu un refus d'un changement, d'un bouleversement même des constitutions, et donc des séparations qui, dans le temps, finalement, se sont installées, se sont développées, ont fleuri. Alors, ceci dit, il y avait quand même, à l'origine, une désobéissance. Et donc, c'est là où il y a une différence entre ceux qui estiment qu'il faut rentrer dans l'obéissance d'une façon ou d'une autre, style les bénédictins du Barou, et ceux qui s'y refusent, style la famille dominicaine d'Andrilé ou ses saintes sœurs enseignantes. Alors, nous sommes dans notre sujet, en complément un peu de vos réflexions. Vous parlez souvent, vous venez de le faire, de personnes ou de communautés qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église, parce qu'en délicatesse avec les autorités ecclésiastiques, en raison de leur fidélité à la liturgie traditionnelle ou aux constitutions de leur ordre, avec la volonté de les perpétuer. C'est quelque chose de très intéressant dans votre livre. Vous montrez bien que, par exemple, à Besançon, les capucins qui disent « nous, on reste fidèles à nos constitutions, mais on ne prendra pas de novices, on les laisse mourir tranquillement. » En revanche, le père Eugène qui accepte des novices, là, la situation se dégrade. Alors pourquoi la question de la pleine communion des évêques ou des prêtres n'est-elle posée que sous cet aspect de l'obéissance et jamais, à ma connaissance, sous l'aspect de l'adhésion à la foi, le fait de ne pas croire à l'Immaculée Conception, au péché originel, à l'existence de l'enfer, au caractère sacrificiel de la messe? C'est le cas d'un certain nombre de prêtres et d'évêques. On n'entend jamais parler à propos d'eux d'une non-pleine communion avec l'Église. N'est-ce pas surprenant? Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment... Nous avons du temps, D'abord, sur le refus, effectivement, des constitutions réformées, on va dire. Effectivement, on a une grande différence entre le père Eugène et puis ses confrères, qui étaient des amis du père Eugène, qui tentent, on va dire, l'expérience de Besançon, et qui finalement vont dépérir de leur propre mort. Mais c'était la règle, ils n'avaient pas le droit d'accueillir de novices. Exactement. Ils pouvaient se réunir en communauté, conserver la liturgie traditionnelle et, on va dire, les traditions de la vie religieuse capucine, mais on leur interdisait un noviciat. Et donc c'est un des points fondamentaux qui ont fait que le père Eugène a dit, moi je vais fonder quelque chose. Et on a exactement la même chose avec Don Gérard. Don Gérard, on le laisse au départ faire son expérience monastique à Bédouin, mais quand il dit j'ai des jeunes qui se présentent, il faudrait que je puisse ouvrir un noviciat. Là, on lui dit non, et ça va être finalement la rupture. Et donc, dans cette histoire, il y a forcément des torts du côté de la hiérarchie à différents moments. On le voit bien aussi avec Monseigneur Lefebvre, lorsqu'en 72, donc bien avant la séparation, et puis la déclaration de 74. Voilà, même bien avant la déclaration de 74. Il cherche à s'expliquer devant la conférence épiscopale, puisqu'il est archevêque. On lui refuse de venir. Donc on lui refuse le droit à la parole. Et au contraire, on commence à répandre des calomnies sur le séminaire sauvage, etc. Donc je pense que dans début des années 70, il y a eu de grands torts
on peut dire que là, il y a eu un manque de communion de la part de ceux qui ensuite vont dire il faut qu'ils rentrent en communion. Ils ont commencé eux-mêmes à manquer à la charité et à la communion. Bon, ceci dit, je ne sais plus l'expression que vous avez employée, mais ils ne sont pas en délicatesse, ceux qui aujourd'hui ne sont pas en communion avec Rome. Je suis un garçon délicat. Voilà, on va dire qu'ils ne sont pas en communion sur le plan canonique, strictement canonique. La fraternité Saint-Pédis n'est pas reconnue comme une congrégation, une famille religieuse, fraternité sacerdotale, en communion avec Rome, etc. Ceci dit, le pape François, à qui on fait souvent de larges reproches, a quand même ouvert encore davantage la porte à cette fraternité en reconnaissant la validité et la légitimité des confessions et des mariages. Mais alors ensuite, pour ce qui est des erreurs qui mériteraient condamnation et des erreurs qui font qu'on n'est plus en communion doctrinale, oui, elles existent. Mais il faudrait pas non plus... Mais on n'en parle jamais. Là, il faudrait pas minimiser quand même. Il y a une congrégation pour la doctrine de la foi qui intervient peut-être pas assez à notre regard, mais qui intervient quand même, qui a prononcé des sanctions, des excommunications, des interdictions de publier contre différents théologiens. Et aussi, on l'oublie souvent, il y a eu des prêtres et des évêques qui ont été destitués, notamment sous le pontificat de Benoît XVI, pour des questions doctrinales. On pourrait faire une liste et on verrait que c'est pas un ou deux cas isolés, ce sont quand même, à mon sens, plusieurs dizaines d'évêques, sans parler des prêtres, qui se sont vus retirer leur charge épiscopale. Sauf qu'on ne l'a pas clamé urbi et orbi, si on peut dire, mais il y a eu un mouvement quand même qui a existé. Alors, vous avez été en relation, au moins intellectuelle, avec une multitude de ces acteurs. Y a-t-il des personnages qui vous ont particulièrement marqué ? Écoutez, j'ai beaucoup travaillé sur Don Gérard et je l'avais connu de son vivant. J'ai beaucoup d'admiration pour son itinéraire. Madiran, on n'en parle même pas. Pour moi, c'est un maître, donc j'ai une dette spirituelle et intellectuelle infinie envers lui. Mais pour des religieuses que je n'ai pas connues, j'ai une grande admiration pour les dominicaines enseignantes. Des fortes femmes qui n'hésitent pas à braver leurs autorités parce qu'elles pensent qu'elles sont dans l'erreur et qu'elles mènent la congrégation à la perdition, ce qui s'avère. Ceci dit, si elles étaient en communion plénière avec le Saint-Siège, ça serait mieux. Mais voilà, des femmes admirables. Et d'ailleurs, j'ai tenu à ce que, notamment dans la partie dictionnaire de mon livre, figurent des femmes, parce que l'Église, c'est des prêtres, des évêques, des cardinaux, un pape, mais ce sont aussi des femmes, des laïcs ou des religieuses qui ont été très actives. Je pense à la grande bienfaitrice américaine de la fraternité Saint-Pédis ou à Katharina Tangari, qui est une héroïne allant dans les pays de l'Est, aider les prêtres, et puis ensuite aidant les prêtres de Monseigneur Lefebvre par des dons multiples. Alors, si nous nous positionnons un peu vers l'avenir, quelles conséquences est-ce que le motu proprio Traditionis Custodes va résoudre la question traditionnaliste ? Le motu proprio en tant que tel, certainement pas, ça serait même l'inverse. Ceci dit, pour l'instant, c'est une histoire qui a déjà 3 étapes. Effectivement, le motu proprio qui, a priori, vraisemblablement, objectivement, dit le contraire de ce qu'avait concédé Benoît XVI en 2007. Ensuite, on a, quelques mois plus tard, les responsables de la congrégation pour le culte du vin qui enfoncent le clou, si on peut dire, qui aggravent encore les restrictions. Et puis, en février dernier, c'est pas passé inaperçu, mais c'est, à mon avis, un événement aussi important que les 2 précédents, le pape François qui finalement concède à la fraternité Saint-Pierre l'usage de la célébration de la messe traditionnelle et les autres sacrements par la même occasion. Et on peut penser que cette libéralité envers la fraternité Saint-Pierre va s'étendre aux instituts traditionnels qui sont en communion avec Rome. À cette différence près que, effectivement, c'est une concession pontificale. Donc ce qu'un pape a concédé à un autre peut l'enlever à nouveau. Et il y a une clarification qui s'impose encore. Que souhaiteriez-vous dire en conclusion que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer ? Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire puisque c'est un travail de au moins 20-25 ans. Oui. Et puis 1 600 000 signes. Donc voilà. Ceci dit, j'ai essayé de faire un travail factuel et rigoureux.
Alors, c'est pas une apologie de la tradition, c'est pas non plus un ouvrage polémique. J'essaie d'exposer la situation actuelle et l'historique des familles traditionnalistes, des origines à nos jours, en me centrant principalement sur la France, mais sans oublier le Canada avec des figures admirables, le Mexique avec les sévacantistes, etc. Il y a une chose qui m'a frappé tout de même, c'est l'importance du traditionnalisme aux États-Unis, à la fois avec la fraternité Saint-Pierre et avec la fraternité Saint-Pédis. Il y a plus de prêtres américains dans la fraternité Saint-Pierre que de prêtres français. Oui. Donc on a une vitalité outre-Atlantique qui montre que ce traditionnalisme, c'est pas une affaire franco-française comme on a essayé de le dire à certains moments. Merci beaucoup. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage tout à fait passionnant. Alors, c'est dense, il y a énormément d'informations. 2 parties, une partie discursive, chronologique, linéaire, et une deuxième partie avec des biographies des personnes qui sont citées, qui elle aussi est très copieuse et très, très intéressante. Voilà, Histoire des traditionalistes chez Taillandier de Yves Chiron. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour mon père. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre à propos du pèlerinage que vous organisez le samedi 7 mai prochain de la Chaboterie au Luc-sur-Boulogne, à l'occasion d'un événement qui s'est déroulé au Luc-sur-Boulogne le 28 février 1794. Alors que s'est-il passé au Luc-sur-Boulogne le 28 février 1794 ? Tout d'abord, il faut dire que Thureau en veut à cette contrée parce qu'elle est considérée comme une forteresse de la foi, et pour nous, une forteresse du Sacré-Cœur, mais qu'il cherche Charette. Et c'est pourquoi il envoie plusieurs colonnes infernales, en particulier celle de Cordelier, celle de Crouzat, et une colonne qui fera parler d'elle, qui est celle de Martincourt. Parce que Martincourt n'obéit pas aux ordres, et il va aller au Luc-sur-Boulogne le premier, et il va passer par le bas, c'est-à-dire par le chef du pont, par un petit pont, et les soldats, les républicains, vont monter par un petit chemin. Et là, à la chapelle du Petit Luc, parce qu'il y a le Grand Luc, 2000 personnes, mais le Petit Luc, c'est la plus petite paroisse de Vendée. Et c'est très curieux parce que ce sont les enfants qui vont prendre, et en particulier 110 petits-enfants, c'est la cause de la petite Minot qui avait 15 jours seulement, 110 petits-enfants en dessous 7 ans. Il y a 564 victimes, ils montent, il y a des chevaux, des soldats qui sont sabre au clair et qui vont décapiter tout ce qu'ils trouvent, et il va y avoir un affrontement terrible. Les gens sont dans la chapelle. La chapelle est une église. J'ai repris les plans. Les plans, elle est 3 fois plus grande que la chapelle actuelle. C'est une grande église, en fait. Et les gens se réfugient dans l'église pour prier. Ils ont tous le chapelet à la main, bien sûr. Ils prient la Sainte Vierge, Notre-Dame du Petit Luc. Et puis, l'abbé Voineau, qui est là, part au-devant de la colonne infernale, parce qu'il a été renseigné par ses enfants de chœur, c'est moi qui le traduis, mais il y avait sûrement un service de renseignement par les enfants, et les bras en croix, il va être tué, il va être massacré, on lui arrache la langue, ce qui est très important pour un prêtre, et puis on lui arrache les yeux, voilà, on va le démembrer, il va être torturé. Et ils arrivent devant la chapelle, et là, ils sabrent tout ce qu'ils trouvent, et surtout, ils vont mettre le feu cette chapelle. Donc il ne restera plus rien. Quand l'abbé Barbedette reviendra plus tard, eh bien il trouvera tous ces cadavres les uns sur les autres de toutes les petites paroisses. Comment ça se fait que les gens se sont réfugiés aussi? C'est que les colonnes infernales, chaque fois qu'elles passent devant une ferme, elles incendient. Donc il y a tous ces feux qui viennent de la campagne, donc, et qui alertent, et ils se réfugient auprès de la Sainte Vierge. Alors, quelle est la situation des guerres de Vendée à ce moment-là?
Alors, la situation des guerres de Vendée, il faut dire aussi que c'est le retour de la virée de Galerne, hein, et ils sont allés jusqu'à Granville pour essayer d'avoir les Anglais. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'Henri de la Roche-Jacquelin va aller libérer énormément de prêtres qui sont enfermés au Mont-Saint-Michel. Ils reviennent. Ils étaient 60 000. Et à Savenay, Westermann va faire un massacre terrible. En fait, ils sont plus que 5 000 ou 6 000 à la fin de cette virée de Galerne. C'était la bataille de Cholet. Ils ont traversé la Loire. Et puis, c'est terrible parce que là... Westermann va dire « Il n'y a plus de Vendée, elle est morte sous mon sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et le bois de Savenay. » Alors il dit, c'est terrible, « J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, j'ai massacré les femmes. » Et il dit « Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. » Voilà, j'ai tout. Alors il dit j'ai tout exterminé et les routes sont semées de cadavres. Nous ne faisons pas de prisonniers. Et ce mot terrible, la pitié n'est pas révolutionnaire. Alors comment ce souvenir a-t-il été entretenu depuis cette époque? Eh bien, ce souvenir, cette mémoire est entretenue par les habitants pratiquement uniquement parce que la République va effectuer un crime bien défini par Rénal Sécher qui s'appelle le mémoricide. C'est-à-dire que quand on voit tous ces livres d'histoire, il y a pratiquement rien. Il y a 2 lignes sur les guerres de Vendée, surtout pas sur les massacres. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui s'est passé en 1905, cette haine aussi anticléricale. En fait, la mémoire, eh bien, elle est récente. Elle est due à quelques... j'allais dire, à quelques guides, voilà, qui sont inspirés, qui sont des écrivains, voilà. Le premier, ça a été Gaëtan Bernoville, qui a fait un livre formidable sur les guerres de Vendée. Il y a quelques livres, oui, c'est vrai. La mémoire est entretenue, mais ce que nous demandons, nous, Riaumont, il n'y a pas que Riaumont, c'est la béatification des petits-enfants. Pourquoi cette béatification n'a pas eu lieu? L'abbé Proutot, le postulateur, l'a demandé avec Monseigneur Cazot en 1946. L'abbé Proutot est mort en 1947. Je suis né en 1947. Et je ne suis pas postulateur, mais je me suis senti investi d'une mission de réveiller la Vendée. Je ne suis pas le seul, puisque Philippe de Villiers, avec le Puy du Fou, a ressuscité la Vendée. Et ce que je voudrais, c'est qu'on avance dans la béatification des 110 petits-enfants des Lucs. Alors concrètement, votre pèlerinage, d'où est-ce qu'il part, d'où est-ce qu'il va, comment s'organiser, comment vous rejoindre? En fait, on peut nous rejoindre donc le samedi. Habituellement, notre pèlerinage est un dimanche, mais on s'est aperçu que beaucoup de gens faisaient partie des chorales, particulièrement en Vendée. Il y a même des prêtres qui voulaient venir, qui étaient pris le dimanche. Oui. Et on a essayé cette année, le samedi, on part à 8h30 de la Croix de Charette, à la Chaboterie, voilà. Et la messe, je la célébrerai dans le rite traditionnel à 11h30 dans cette petite chapelle qui a vu les massacres. Et nous prions là avec beaucoup de ferveur tous les ans. Et j'espère que cette année encore, ça sera très fort. L'évêque de Luçon a béni notre pèlerinage. Monseigneur Jacolin, que je connais, que j'ai rencontré déjà et qui est favorable à notre pèlerinage. Et j'espère qu'on demandera cette béatification. Il y a un problème canonique, mais il suffit d'une signature du pape pour que ces enfants soient béatifiés. Eh bien, merci de cette intention de prière pendant ce pèlerinage, dont je rappelle qu'il aura lieu le samedi 7 mai prochain. Et puis également, je conseille à nos téléspectateurs sur ce sujet, là je pense, 2 livres sur l'aspect juridique du génocide, de crimes contre l'humanité, le livre de Jacques Villemin, Vendée 1793-1794, une étude juridique. Et puis vient de paraître aux éditions du Cerf, un livre de Philippe Pichot-Bravard, L'épopée de la Vendée. Voilà, je crois, si vous ne pouvez pas vous rendre à ce pèlerinage, c'est un moyen de vous informer sur ce sujet. Je rappelle les livres, évidemment, de Rénal Sécher. Les livres de Rénal Sécher.
plus ancien qui a été le premier à traiter la question du génocide. Merci mon père. À bientôt. À bientôt. Bonjour Dominique Vanini. Donc vous êtes un des écrivains d'un ouvrage qui vient de paraître, Histoire du MJCF, une jeunesse missionnaire au service du Christ, aux éditions Contretemps. Alors pouvez-vous d'abord nous rappeler quelles sont les circonstances de la fondation du MJCF que vous avez rejoint quasiment dès son origine? Le MJCF, c'est un mouvement qui est issu du scoutisme et l'équipe fondatrice appartenait aux Jeunes en Marche. Vous voyez, la terminologie n'est pas nouvelle. Et les Jeunes en Marche, c'est la fusion entre les routiers de Saint-Pierre-de-Montrouge, dans le 14e, et les guides aînés de l'église Saint-Dominique. Et tout ça, ça formait les Jeunes en Marche qui se réunissaient rue Marie-Rose, chez les franciscains de la rue Marie-Rose, parce qu'ils s'y prêtaient. Donc de septembre 67 à janvier 70, Christian et son équipe... Christian Marquand, pardon. Christian Marquand était aux Jeunes en Marche. Ils sont partis en Irlande et en Tunisie. Et ils étaient en train de préparer un troisième camp, un camp en Grèce. Mais Christian, il était au Scout de France, mais il était très hostile finalement aux réformes qu'il y avait au Scout à l'époque. À l'époque, on avait cassé les patrouilles en deux groupes d'amis, les Rangers et les pionniers. Donc le CP n'est plus là pour faire progresser le novice. C'est des jeunes qui ont à peu près le même âge et les initiatives viennent du groupe. Donc le chef de troupe n'a plus n'est plus du point de vue hiérarchique, tout ça c'est un petit peu cassé, mais il n'y a pas seulement la patrouille qui se casse, il y a aussi la loi scout. À l'époque on disait le scout met son honneur à mériter confiance, et ça c'est remplacé par le pionnier explore le monde et développe ses talents. On comprend que c'est pas la même chose. Le scout est fier de sa foi et lui soumet toute sa vie, c'est remplacé par le pionnier trouve dans ses doutes des raisons de croire. Donc tout ça, ça irrite Christian et il crée une troupe de scouts d'Europe, il crée la 11e Paris en 1969 et au cours de l'année 69-70, c'est-à-dire début 70, il y a une grande réunion avec les parents et tous les responsables et tous les jeunes en marche, donc chez les franciscains, mais on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air entre le prêtre qui est tendance scout de France, Christian qui défend l'originalité des scouts dans les scouts d'Europe, et à un moment dans cette réunion, je ne vous souviens plus exactement qu'est-ce qui a fait que, mais ça a flashé, le prêtre s'est levé en nous disant « les scouts dehors, les scouts d'Europe dehors ». Donc on est sorti, on était une dizaine, on est sorti, donc on est rue Marie-Rose, et on est allé rue Friand, dans l'appartement de Christian Marquand, qui était à quelques encablures de là, toujours dans le 14e arrondissement. Et dans sa chambre, il nous dit eh bien écoutez, on va fonder le mouvement de la jeunesse catholique de France. Bon, personne, on était 10 clampins, ça fait un petit peu drôle, mais enfin lui, il avait déjà réfléchi à la chose, il nous a expliqué ce que ça voulait dire, pourquoi ça s'appelle comme ça, il avait déjà une idée précise des statuts, et puis la deuxième chose qu'il nous a dit, c'est on maintient le camp. Donc on maintient le camp, ce qui fait qu'il y aura, au mois d'août 1970, il y aura deux camps, un camp avec les Jeunes en Marche et un camp avec le MJCF. Donc, entre janvier et le mois d'août, eh bien, il a fallu chercher des estafettes, parce qu'on avait convenu de partir en voiture, des deux côtés, que ce soit des Jeunes en Marche ou du MJCF, des estafettes, les mettre en conformité pour transporter des jeunes, c'est-à-dire faire des fenêtres, mettre des sièges, et puis être sûr que ça avance. Hein. Voilà. Donc, alors, quelles sont les intuitions d'origine du MJCF ? Alors, donc le MJCF, c'est un mouvement de laïcs. C'est un mouvement de laïcs missionnaires, dirigé par des laïcs, dont le but est de former à la foi catholique les jeunes qui en veulent, les jeunes qui le veulent. Le MJCF est un mouvement qui n'a pas de mandat de la hiérarchie, comme l'Action catholique. Enfin, le mandat ne garantit pas automatiquement la catholicité de ce qu'on fait. Il faut savoir que la jeunesse étudiante chrétienne s'était détachée de la hiérarchie
en 1965. Hein. D'autre part, une des intuitions, contrairement à l'action catholique, c'est qu'il n'y a pas de barrière sociale. Il n'y a pas comme d'un côté les étudiants, les ouvriers, les agriculteurs, etc. Et c'est une démarche catholique et missionnaire un petit peu contre les expériences apostoliques de l'époque. À l'époque, il y avait le père abbé de l'abbaye cistercienne de Bocken en Bretagne, Dom Bernard Béret, qui avait fondé un laboratoire de la vie communautaire, qui était en fait un haut lieu de contestation de la foi catholique, de la contestation religieuse. Tout le monde pouvait y aller, catholique, pas catholique, bouddhiste, prêtre, religieux et tout. Enfin, lui, il finira par se tourner vers le taoïsme, c'est-à-dire, c'est quand même assez dramatique, parce qu'il a fini par quitter l'Église. Donc, une des premières intuitions dans le MJCF, c'est que Christian voulait créer un réseau d'amitié entre jeunes, un mouvement rassembleur, avec des équipes d'une dizaine de jeunes qui prient, qui agissent et qui se réunissent régulièrement autour d'un prêtre. Donc la première chose qu'il fallait faire, c'est apprendre à prier. Christian Marquand, ne voulait pas construire son mouvement sur du sable. C'est la qualité de la vie intérieure qui fait le missionnaire. Et pour ça, on n'était pas plus doué que les autres, mais on a eu de belles aides parmi des clercs qui ont réagi au progressisme ambiant. Donc moi, je vais en citer quelques-uns, mais je vais certainement en oublier. Enfin, il y a l'abbé Guérin, qui est connu, puisque par la suite, il a fondé la communauté Saint-Martin. Et lui nous a appris à prier sur du beau. Il nous a montré la splendeur de la liturgie, des beaux services de messe, des beaux chants. Et beaucoup de jeunes du MJCF allaient à sa messe le mercredi, donc en semaine, rue Notre-Dame-des-Champs. Et il nous a fait découvrir aussi le petit office de la Sainte Vierge. Le petit office, c'est l'office divin chanté par les moines, adapté aux laïcs. Donc laude, vêpres et complis. Et puis tout ça, ça a été renforcé par la rencontre de Don Gérard, donc le père abbé de Bédouin à l'époque. Enfin, Bédouin au départ, il était tout seul, puis après ils étaient que deux. Qui nous a appris, qui nous a montré la vie monastique, il nous a fait découvrir la vie monastique, et par la suite, Don Gérard a été un guide dans la tourmente de l'après-concile. Il a surtout été aussi un grand directeur spirituel pour un certain nombre d'entre nous. Enfin, on a connu l'abbé de Nantes qui faisait de la contre-réforme catholique, qui faisait des analyses mensuelles de l'actualité politique et religieuse à la Mutualité. C'était notre rendez-vous mensuel. Et parmi les gens de la CRC, il y avait Frère Bruno, qui a fait une très grosse étude sur le Saint-Suaire, dont on a profité, et une exégèse scientifique très approfondie du Coran, en montrant que le Coran, beaucoup de choses dans le Coran sont issues du Deutéronome. Par la suite, on a rencontré des prêtres qui se sont donnés complètement au MJCF, comme le père Reynaud, qui est un ancien de Saint-Vincent-de-Paul, et qui voulait continuer à dire la messe de Saint-Pie V, donc il s'est fait mettre dehors. On a connu des prêtres par l'opus sacerdotalais, comme le chanoine Cata, puis par la suite l'abbé Combi à Saint-Maurice, l'abbé Caillon, qui était un spécialiste de Fatima. L'abbé Caillon, c'est quelqu'un qui faisait du stop en se mettant sur la route avec écartant les bras. Et une fois dans la voiture, il disait à la personne qui l'avait pris « Vous savez qu'un jour vous allez mourir » et il leur parlait du bon Dieu. Enfin, c'était son apostolat. On est allé à Fongombault voir Don Roy. On a connu le père Réveillac, l'abbé Carrière de Montpellier, l'abbé Leroux de Toulon, enfin un certain nombre de saints prêtres qui nous ont aidés pour finalement apprendre à prier. Alors, la vie d'un militant du MJCF, c'est quoi? L'année du MJCF, c'est quoi? Alors, les jeunes se regroupent en équipe. En équipe, c'est-à-dire ça forme un groupe de véritables amis qui, toutes les semaines, étudient ensemble, enfin chacun prépare quelque chose, étudient ensemble la doctrine et la vie spirituelle pour le rétablissement du Christ roi dans la cité. Donc il y a des topos hebdomadaires. Bon, donc les thèmes habituels, c'est la famille, l'idéalisme, la vérité. Vous voyez que ça touche un petit peu à tout. Le rôle du prêtre, la Vierge Marie, quelques encycliques. À l'époque, on a pas mal regardé les encycliques sociales qu'on découvrait. Dans une équipe, il y a des activités spirituelles, donc la messe en semaine, on en a parlé avec l'abbé Guérin, mais enfin il y en a d'autres, des chapelets, des adorations à Montmartre avec Monseigneur Charles, et puis des récollections qui duraient un week-end. Et puis, au sein de l'équipe, nous, par exemple, on avait organisé des conférences. On avait fait venir Gustave Thibon, qui nous avait parlé de l'érotisme contre l'amour. Le père Danielou,
le cardinal Danielou, qui nous a parlé de la crise de l'intelligence, le père Van Couli, qui était un prêtre qui a passé 2 ans dans les prisons japonaises pendant la guerre. Il a écrit un livre qui s'appelle « J'ai subi le lavage de cerveau », parce qu'à la fin de ces 2 ans, il ne savait même plus le Notre Père. Enfin, arrive la Toussaint. La Toussaint, les jeunes, on leur propose un stage de formation qu'on appelle premier degré, qui est un stage d'initiation. Et à l'issue de ce stage, d'ailleurs, le militant reçoit l'insigne du MJCF. Ensuite, on approfondit cette vie d'équipe par le camp de Noël. Le camp de Noël, c'est fabuleux parce que le ski s'arrête à 5-6 heures de l'après-midi. Donc, on a une longue soirée pour se voir et puis faire un certain nombre d'activités, de réflexions. Les réflexions, évidemment, ça tournait essentiellement sur Noël et la Vierge Marie. Ensuite, en mois de février ou à Pâques, selon les gens, on propose une retraite de 4 à 5 jours, soit les exercices spirituels de Saint-Ignace, soit les 5 jours avec Notre-Dame, enfin ce qu'il y avait. Et enfin, après, on prépare le camp d'été. Parce que l'équipe commence avec le camp d'été. On recrute les nouveaux avec le camp d'été. On leur propose de partir dans un pays sympathique où on leur propose baignade, visite. Nous, on a eu la chance avec Christian, Françoise Le Porzou, de visiter des temples grecs avec des gens qui faisaient histoire de l'art. C'est quand même assez sympathique pour nous qui n'y connaissons strictement rien. Dernier petit point, c'est qu'une équipe, elle est dirigée par un animateur. Et un animateur, il a des réunions spécifiques de formation, ce qu'on appelle un CFA, Cercle de formation d'animateurs, dans laquelle il apprend, bien entendu, une doctrine plus approfondie, et puis comment gérer son équipe, comment voir les gens personnellement, individuellement, comment les aimer, quoi. Alors, on va devoir malheureusement rester là. Comment peut-on se procurer ce livre ? Alors, ce livre, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de Renaissance catholique, et là, on le trouve facilement. Et sinon, on envoie un chèque de 28 € plus 5 € de port à Contretemps, au 25A, rue Montebello, Montebello, à Versailles. Merci beaucoup. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage, La Histoire du MJCF, une jeunesse missionnaire au service du Christ. C'est à la fois superbement illustré et également un texte très riche. Je crois que ça apportera beaucoup à tout le monde. Nous nous retrouvons pour notre prochaine émission, donc le 8 mai prochain. C'est Guillaume de Thieulois qui l'animera. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre.